Quelque part dans le monde, sous un soleil implacable, là où la terre se fissure et où l'herbe se fait rare, une idée est née. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer une race presque inconnue en Amérique latine, mais créée précisément pour affronter les mêmes défis que vivent des millions de producteurs au Brésil. Chaleur extrême, sécheresse prolongée, pâturage irrégulier, parasites constants. Dans ce contexte, une question troublante surgit. S'il existe déjà une race conçue pour tout cela, pourquoi presque personne n'en parle? Et plus important encore, avons-nous réellement besoin de quelque chose de différent ou le Nélor a-t-il déjà tout résolu? Avant de continuer, assurez-vous de laisser un like à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter quelle race vous semble la plus intéressante. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre façon de voir l'élevage. Pour comprendre le Bovhelder, il faut d'abord voyager mentalement vers un autre continent. L'Afrique du Sud, un territoire vaste, rude, imprévisible. Là-bas, l'élevage n'a jamais été simple. Les pluies sont irrégulières, les pâturages changent constamment de qualité, et la chaleur ne laisse aucun répit. Pendant des décennies, les producteurs ont essayé d'utiliser des races européennes, des animaux avec une excellente qualité de viande, mais qui n'étaient pas faits pour survivre dans cet environnement. Ils souffraient, perdaient du poids, faisaient face à des problèmes sanitaires, et bien souvent, ils ne résistaient tout simplement pas. C'est alors qu'une idée puissante a émergé. Si l'environnement est différent, la solution doit l'être aussi. C'est ainsi qu'a commencé un mouvement qui allait changer à jamais l'élevage sud-africain. La création de races adaptées aux conditions réelles. Pas des animaux d'exposition, pas des animaux de laboratoire, mais des animaux fonctionnels, capables de produire de la viande là où d'autres échouaient. C'est dans ce contexte que naît le Bovhelder. Non pas comme un accident, mais comme un projet, une conception génétique soigneusement élaborée. Pour y parvenir, les éleveurs ont utilisé un outil aussi ancien que l'élevage lui-même. Le croisement, d'un côté, ils avaient besoin de rusticité, et pour cela, ils ont fait appel à des races africaines comme l'Afrikaner. Des animaux robustes, résistants à la chaleur, capables de parcourir de longues distances, des survivants par nature, mais cela ne suffisait pas. Il fallait aussi de la productivité. C'est alors qu'entrent en jeu des races européennes comme Hereford et Shorthorn. Des génétiques avec une bonne musculature, un bon rendement, une meilleure qualité de viande. L'objectif était clair, un équilibre parfait, rusticité africaine, rendement européen, génération après génération, sélection après sélection. Cet équilibre a commencé à prendre forme. Ainsi est né le Bovhelder, un animal conçu non pas pour des conditions idéales, mais pour la réalité du terrain. Lorsque vous observez un Bovhelder, vous ne voyez pas un animal exagéré. Il n'est pas extrême, il est fonctionnel. Son pelage rouge profond reflète son héritage. Son corps montre de la profondeur, de la structure et une musculature équilibrée. Rien n'est en trop, rien ne manque. Chaque caractéristique a un objectif. Même sa peau lâche remplit une fonction silencieuse mais vitale. Dissiper la chaleur. Permettre à l'animal de continuer à produire lorsque les autres sont déjà en stress thermique. Mais le plus important ne se voit pas à l'œil nu. C'est dans son comportement, dans sa capacité à avancer, à transformer l'herbe en viande, même lorsque l'environnement ne favorise pas. Dans ce même processus de sélection, il y a eu un détail qui a fait toute la différence. Les éleveurs n'évaluaient pas seulement combien l'animal grandissait, mais comment il le faisait lorsque les conditions se dégradaient. Car, dans des environnements exigeants, le véritable filtre n'est pas la meilleure période de l'année. C'est la saison sèche, c'est lorsque le pâturage perd en qualité, lorsque l'eau se raréfie, lorsque le métabolisme de l'animal est mis à l'épreuve. Et c'est là que le Bovhelder a été affiné. Non pas pour être le plus rapide à croître, mais pour ne pas s'arrêter. Un autre point clé a été l'efficacité biologique. La capacité de transformer des ressources limitées en viande utilisable. Il ne s'agissait pas d'animaux dépendants, mais d'individus autosuffisants, dotés de systèmes digestifs capables de valoriser des fibres plus dures et de les convertir en énergie productive. De plus, un accent important a été mis sur la longévité. Dans de nombreux systèmes extensifs,
remplacer constamment les vaches représente un coût invisible mais énorme. C'est pourquoi le Bovelder a été sélectionné pour rester plus longtemps en production. Des vaches qui mettent bas, retombent gestantes et répètent le cycle sans interruption prolongée. Cela change complètement la rentabilité du système. Une attention particulière a également été portée au tempérament. Des animaux trop nerveux génèrent du stress, perdent en efficacité et compliquent la gestion. Ainsi, le comportement du Bovelder tend à être plus équilibré, plus docile, plus prévisible, facilitant sa gestion même dans de vastes exploitations. Un autre aspect discret, mais décisif, est l'adaptation aux maladies. Dans des régions où les parasites sont constants, la résistance naturelle réduit le besoin d'intervention. Moins de médicaments, moins de coûts, plus de stabilité productive. Même la structure des pattes a été prise en compte dans la sélection. Parce que dans des systèmes où l'animal parcourt de longues distances, toute faiblesse structurelle devient un problème. Le Bovelder a été façonné pour supporter cette usure quotidienne sans perdre en fonctionnalité, sans compromettre ses performances. Et ainsi, pièce par pièce, caractéristique par caractéristique, s'est construit un animal qui ne dépend pas du système, mais qui s'y adapte, un concept qui, en pratique, définit la différence entre survivre et être rentable à la ferme. Imaginez un instant un animal marchant des kilomètres sous le soleil, cherchant de l'eau, cherchant de la nourriture, sans ombre, sans supplément. Seulement l'instinct et l'adaptation, c'est ce qui définit une race comme le Bovelder. C'est pas seulement de la génétique, c'est de la résistance, c'est de l'évolution appliquée dans les systèmes extensifs où chaque ressource compte. L'efficacité n'est pas une option, c'est une question de survie. Les vaches Bovelder sont connues pour leur fertilité, mais pas une fertilité de laboratoire, une fertilité réelle, constante, prévisible. Ce sont des mères qui élèvent, qui protègent, qui sevrent des veaux robustes. Dans ce type de système, cela vaut plus que n'importe quel gain rapide en élevage intensif, car le véritable profit réside dans la constance. Maintenant, transposons cette histoire au Brésil, un pays immense, au climat varié, mais avec un protagoniste incontestable. Le Nélore, pendant des décennies, le Nélore ne s'est pas seulement adapté. Il a dominé, il a appris à faire face à la chaleur tropicale, aux parasites, au pâturage variable. Il est devenu la base de l'élevage de viande. Et c'est pas un hasard, mais le résultat de la sélection, du temps, des résultats, alors surgit le choc des réalités. D'un côté, le Bovelder, conçu pour des conditions difficiles. De l'autre, le Nélore, éprouvé pendant des générations sous les tropiques. Est-ce vraiment logique de changer ? Cela a-t-il du sens d'introduire quelque chose de nouveau ? La réponse n'est pas simple. Parce que l'élevage n'est pas seulement une question de génétique. C'est un système, c'est une culture, c'est une économie. Introduire une nouvelle race implique des années, voire des décennies d'adaptation. D'essais, d'erreurs. Et pendant ce temps, le producteur a besoin de résultats. Aujourd'hui, pas dans le futur. C'est pourquoi, en pratique, le Bovelder rencontre une barrière silencieuse au Brésil. C'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est que le système dispose déjà de solutions. Peut être que sa place n'est pas de remplacer, mais de compléter, dans des croisements, dans des niches spécifiques. Mais même là, la concurrence est forte, parce que le Brésil a déjà développé de multiples alternatives basées sur le Nélore lui-même. Imaginez maintenant une échelle encore plus grande. Des milliers d'hectares, des horizons ouverts, où le bétail n'est pas surveillé chaque heure, mais observé à distance. Dans ce type de scénario, chaque décision génétique s'amplifie. Un petit problème devient une grande perte. Un petit avantage se multiplie silencieusement. C'est là que des races comme le Bovelder révèlent leur véritable valeur. Pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui ne fait pas défaut. Il existe un concept peu discuté, mais fondamental, dans l'élevage réel, le coût de l'invisible. Des animaux qui ne tombent pas malades, mais ne produisent pas bien non plus. Des vaches qui mettent bas, mais pas chaque année. Des jeunes bovins qui grandissent, mais consomment plus qu'ils ne devraient. Ce type d'inefficacité n'apparaît pas sur les photos, mais impacte directement le portefeuille du producteur. Et c'est là que la sélection fonctionnelle prend tout son sens.
car il ne s'agit pas seulement de produire davantage, mais de perdre moins. Dans de nombreux systèmes traditionnels, le producteur finit par adapter l'environnement à l'animal. Mais dans des environnements difficiles, c'est l'inverse qui se produit. L'animal doit s'adapter à l'environnement. Et cela change complètement la logique. C'est comme comparer un athlète de salle de sport à un coureur de marathon sur un terrain irrégulier. L'un peut sembler plus impressionnant, mais l'autre est celui qui arrive jusqu'au bout. Une autre curiosité intéressante est la façon dont l'environnement façonne même le rythme de croissance. Dans des climats variables, les animaux ne grandissent pas de manière linéaire. Ils accélèrent, ralentissent, s'ajustent, et les races adaptées ne s'effondrent pas dans ce processus. Elles se réorganisent. C'est une forme d'intelligence biologique silencieuse, mais puissante. Il existe aussi un parallèle avec la nature sauvage. Dans les écosystèmes extrêmes, les animaux ne recherchent pas la performance maximale. Ils recherchent l'équilibre. Assez d'énergie pour rester en vie et se reproduire. Et dans un certain sens, c'est exactement ce qui a été reproduit dans la sélection du Bovelder. C'est pas l'animal qui exige le plus. C'est celui qui répond le mieux avec ce qu'il a. Si nous élargissons la perspective, l'élevage moderne fait face à un dilemme constant. Intensifier ou s'adapter, investir davantage ou dépendre moins. Et des races, comme celle-ci, représentent une philosophie différente. Produire avec ce qui est disponible. Exploiter l'environnement au lieu de lutter contre lui. Peut être que pour cette raison, bien que peu connue, cette génétique renferme une leçon importante. L'avenir de l'élevage ne réside pas toujours dans produire davantage. Parfois, il consiste à produire mieux, avec moins, et comprendre cela peut faire la différence entre un système fragile et un système véritablement durable. L'histoire du Bovelder nous laisse une leçon puissante. Le monde fait face à des problèmes similaires, mais ne trouve pas toujours les mêmes réponses. En Afrique du Sud, la solution a été de créer de nouvelles races. Au Brésil, cela a été de perfectionner celles qui existaient déjà. Deux chemins différents, un même objectif. Produire de la viande dans des conditions réelles. Au final, la question n'est pas de savoir si une race est meilleure qu'une autre. La véritable question est: qu'est-ce qui fonctionne dans votre système? Qu'est-ce qui résiste dans votre environnement? Qu'est-ce qui génère des résultats année après année? Car sur le terrain, la théorie ne nourrit pas. La pratique, oui. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter quelle information vous a le plus surpris. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo de la chaîne Ferme Durable. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.